Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne d'Orange Sport Event. Nous sommes à La Plagne en Tarentaise pour poursuivre la grande aventure du canoë-kayak sur les antennes d'Orange. Aujourd'hui, ce sont les championnats du monde de descente avec les finales du sprint. Cyril Leblond, bonjour. Bonjour Bastien, bonjour à tous. Cyril, vous êtes conseiller technique régional à la Fédération française de canoë-kayak et vous serez notre consultant aujourd'hui. Cyril, championnat du monde de descente à La Plagne sur ce bassin sur l'Isère dans un site naturel. On peut s'attendre à des médailles françaises aujourd'hui. Oui, et là aujourd'hui tous les bateaux français sont alignés au départ des finales avec plein de chances de médailles, avec des bateaux qui ont déjà été médaillés, des jeunes qui ont les dents longues. Donc on s'attend à du beau spectacle et on espère à de belles médailles dans chaque catégorie. Alors on s'excuse auprès de tous les spectateurs d'Orange Sport Event, mais les conditions techniques sont un peu difficiles aujourd'hui à La Plagne, d'où cette prise d'antenne qui n'est pas forcément aussi propre qu'elle aurait dû l'être. Mais voilà, on va pouvoir vous commentez cette course dans des conditions correctes et on va commencer alors que les ouvreurs sont en course, Cyril, avec la finale du C1 de La Plagne. Et quel triplé Cyril. On va voir du bleu, blanc, rouge sur les podiums cet après-midi et c'est super. On a déjà 3 Marseillais aujourd'hui, donc avec Marjolaine Eke en canoë dames, avec la médaille d'argent de Julie Paoletti qui était championne du monde de classique mercredi. Le titre de Guillaume Alzingre, qui garde son titre obtenu en 2011. Et maintenant le titre de Claire Brun et la médaille d'argent de Laetitia Parage et la médaille de bronze de Sixtine Malater. La besace commence à peser. Voilà, ça va être difficile de ramener tout ça du côté de la fédération. Il va falloir affréter un semi-remorque pour ramener toutes ces médailles. Les responsables fédéraux qui s'en chargeront et on espère, c'est une plaisanterie bien sûr Cyril, d'ailleurs je vois que ça ne vous fait pas vraiment rire, que les C2 vont se mêler au concert de médailles tricolores et là encore on a des chances et on espère vraiment pour Yann-Claude Pierre, malheureux tout à l'heure, que son copain Guillaume Alzingre qui lui a été titré, on espère que Guillaume Alzingre va lui offrir une nouvelle médaille d'or après son titre en 2010. Oui, alors la catégorie C2 qui me tient à cœur, que je connais bien. Qui avait été champion du monde en 2006, soulignons-le, voilà. Bon, en passage. Mais voilà, les catégories C2, pour moi, celle que je trouve la plus jolie à regarder. J'aime le C2, voilà. Et donc là, on a les anciens Jan Soutek et Stefan Grega, donc les Slovaques, qui ont une quarantaine d'années bien tassées, mais toujours là. Alors c'est pas forcément maintenant les favoris, mais c'est puissant, voilà, et en général c'est pas toujours très beau à voir, mais il y a des watts dans la pagaie et donc ça va permettre de bien lancer cette finale de C2. Voilà, les Slovaques, on voit là l'équipier avant qui est pas là pour rigoler. Jan Sutak et Stéphane Grega, ce sont des costauds, des gabarits puissants, des vieux de la vieille, comme on dit, qui sont là pour la gagne, malgré leur qualification sur le fil dans cette finale. Et on va voir si leurs profils puissants parviennent à s'adapter à cette configuration avec ces 35 mètres d'eau de débit par seconde qui ont pour l'instant plutôt convenu à des profils de glisseurs, mais sait-on jamais. Et voilà, et pour les C2 là c'est du régal, quand les vagues sont grosses, le C2 ça écrase tout, ça va vite dans les grosses vagues et on va avoir vite une idée de la performance de Soutek Grega en regardant par exemple par rapport au temps de Guillaume qui était autour de 1,12 si je me souviens bien. Là aujourd'hui les C2 devraient être devant Guillaume, donc on a fort à penser que s'ils sont derrière pour les C2 s'ils sont derrière, ça sera derrière Guillaume Alzingre. Voilà. Là ils sont même dans les mêmes temps que Claire Brun, donc on peut penser que ça sera pas forcément le temps de la victoire. Mais méfions-nous d'une Benoclé, mais Yann voilà. Sutek et Stéphane. On a eu la surprise Benoclé, on a eu la bonne surprise Claire Brun. Donc maintenant on va voir un petit peu les C2, donc avec nos Français à venir tout à l'heure, donc Gaëtan Guyonnet et Damien Guyonnet, les jumeaux de Moussac qui partiront qui s'élanceront en 6e place chez les C2, Tom Barr et Michael Cordier, vice-champion du monde 2011,
Et bien sûr les favoris, Guillaume Alzingue, champion du monde de canoë monoplace, et Yann-Claude Pierre, champion du monde 2010, voilà, de canoë monoplace, qui ont gagné les qualifications. Et qui ont gagné la classique avec 30 secondes d'avance, vraiment une avance presque insolente de nos deux Insolente, compas. vous pouvez le dire Cyril, au moment où Vladimir Vala et Jaroslav Slušić, les légendes slovaques, alors là, on ne peut pas égrener le palmarès qu'on y passerait l'après-midi. Beaucoup trop long. On pourrait faire un petit jeu, c'est qui pourra trouver le nombre de médailles obtenues par Vladimir Vala et Jaroslav Slušić sur les championnats du monde. Là c'est comme jouer au loto, c'est complètement impossible. C'est compliqué. Moi j'ai l'impression que chaque fois qu'il y a une course, on les voit presque sur le podium. Alors là maintenant, du haut de leurs 52 ans, ça commence à être un peu plus difficile sur le sprint. En attendant, ils ont 1 seconde et 24 centièmes d'avance sur leurs compatriotes, Sutek et Grega, Vala et Slušić qui font la course en tête pour l'instant. Et en tout cas, quelle belle navigation. Hein. Voilà, il y a un style très particulier, reconnaissable parmi tous, de Vladimir Vala, avec deux bras très tendus, un profil très droit, et derrière Jaroslav qui tient la barre, un géant slovaque. Voilà, et c'est une belle navigation, toujours posée, en puissance. On le voit là, ça attaque. Et puis on va voir le temps d'arriver, si c'est fini. Ça sera derrière Jan Sutek et Stefan Grega, Vladimir Vala et Jaroslav Slušić qui prennent la 2e place provisoire du classement. Alors on va les appeler avec affection les papis slovaques qui n'ont plus la même caisse qu'à 20, qu'à 30 ou à 40 ans. Et ça devient un peu plus difficile de faire un finish canon. Mais en tout cas, on salue ces légendes du C2. Vladimir Vala, Jaroslav Slušić, toujours en finale mondiale à 52 ans. Mais avec une technique qui peut en inspirer beaucoup. Alors là, des Tchèques, un équipage que je connais peu, qui s'élance au départ. Donc normalement Charles Sramek et Lukas Tomek. Un équipage qui met beaucoup de fréquences, là on le voit déjà dès le départ, qui met des tours. C'est parti à l'attaque, c'est parti avec des watts, ça envoie du lourd côté tchèque. On va voir si l'équipage venu de République tchèque arrive. Et qui sont capables de faire des super temps, puisque hier la première manche ils ont fait un temps à quelques dixièmes des meilleurs. Même si à la 2e ils sont un peu sortis, ça peut être un client avec là un gros talon et un gros déséquilibre dans la coupe, donc l'arrière a tapé le rocher. Mais 2 secondes et 68 centièmes d'avance à l'intermédiaire. Très très beau début de parcours pour Michal Sramek et Lukas Tomek malgré cette petite erreur. L'équipage tchèque est parti à l'attaque avec beaucoup d'envie et pour l'instant ça paie pour Sramek et Tomek. Ils relancent, ils en remettent. Donc voilà, on voit les C2 qui passent un peu plus dans les vagues parce que c'est un gros bateau, 5 mètres. C'est quand même. On se fait moins bouger avec un C2 qu'un C1 ou qu'un C1 qui est plus petit et qui est moins haut. Surtout en C2, nous sommes en canoë, donc à genoux. Qui prennent la première place largement, 1 seconde 95 d'avance. Et Michal Sramek et Lukas Tomek qui prennent les commandes dans cette finale du C2. Et voilà, on tape rageusement dans l'eau. Mais bon, une belle perf, 1,14, ça commence à être un bon temps de référence, puisque rappelons-le, au qualif avec un petit peu moins d'eau, Guillaume Alzingue et Yann-Claude Pierre ont fait 1,15-20 hier en qualif. Donc un temps qui est passé en dessous, ça y est, on est en dessous du temps des qualifs, donc quand même une belle perf. Voilà, attention à Michal Sramek et Lukas Tomek qui peuvent pourquoi pas jouer le podium. Matus Kunart et Peter Slosa, 3e équipage slovaque au départ. Des costauds, champion du monde 2008, champion d'Europe 2009 de sprint, des gros sprinteurs, Soska qui faisait du C2 avec son frère jumeau en slalom, derrière les Horshorner, qui a été déjà médaillé en descente dans les années 2000, qui est revenu avec un petit jeune à l'avant, un costaud, pour lui emmener le C2. Et dans les rapides de l'Isère, ils sont capables de faire le boulot, même si là ils ont pris un petit peu d'eau sur le pont. Derrière les Horshorner ou les cousins Skantar qu'on a vu à la fête sur les antennes d'Orange Sport Event dans les finales de slalom en C2, et Cook et Jan Zdral, je m'en remettrai à votre prononciation du slovaque, Cyril.
Donc Matus Kounart et Peter Soska là qui. Ah oui, j'étais déjà passé on était déjà au bateau check. suivant. Là, on était déjà au check là. Là on est sur donc Soska Kounart. J'ai pas vu l'intermédiaire puisqu'on était en train de se regarder les prononciations des noms. Moi non plus, Cyril. Ça emmène, hein, on voit les athlètes qui sont quand même l'équipier avant, on voit un costaud là, on voit un costaud. Ça pagaie, le bateau qui est dans l'axe. Après c'est difficile là comme ça sur le plan serré de savoir si ça va vite, on va voir ça tout de suite. Ça sera derrière pour Matus Kounart et Peter Soska une seconde. Et 9 centièmes derrière Michal Sramek et Lukas Tomek. Et voilà, j'étais passé trop vite à Michal Cook et Jan Zdaral, le deuxième équipage tchèque qui va s'élancer d'ici quelques secondes alors qu'on voit Kounart et Soska au ralenti. Belle navigation de l'équipage slovaque. Voilà, on s'y retrouve, mais insuffisant pour aller chercher Sramek et Tomek. Et on sent qu'ils se sont rentrés dedans. Hein. On voit bien que ça dure peut-être que 1 minute 15, mais c'est violent. Ils n'ont pas fait semblant, hein, les Slovaques. Ils n'ont pas fait semblant et on va voir les Tchèques. Donc avec le même bateau là, que les Slovaques, la même forme. Donc on va voir ce que ça va faire pour le chrono. Alors qu'une championne du monde vient nous faire Marjolaine qui vient nous voir, un petit coucou, Marjolaine Eke. Elle peut même dire un mot au micro. Voilà, Marjolaine. Alors, cette course là, comment ça s'est passé? Super contente de ta course? Oui, très très contente, ça s'est super bien passé. J'ai réalisé un très beau haut de parcours, le bas un petit peu moins bien, mais vraiment le haut très engagé et bien propre. Bon, donc voilà, là tu as un peu oublié la petite déception de mercredi. Nous on était super contents de voir les deux filles médaillées en C1, pendant que là on suit les Tchèques sur le sprint. Et on félicite Marjolaine Eke, d'autant qu'elle nous fait du courant d'air, ce qui n'est pas ce qui fait beaucoup de bien désagréable. Voilà, et un petit bisou à Cyril et on la félicite encore, Marjolaine Eke, championne du monde en C1 devant des Julie Françaises. Paoletti qui était championne du monde de classique hier. Voilà, les filles qui ont chacune leur médaille d'or. Doublé en C1, triplé en K1, l'équipe de France féminine qui fait... Le titre pour Guillaume en C1, on est gâtés. Il ne nous manque plus qu'un titre en C2 et même... un titre pour Yann et pour Guillaume, ou pour Tom et Michael, on ou n'a pas pour de Damien. préférence, voilà. Tant que c'est du bleu, on du supporte tricolore. les Français, on est là pour que ça gagne. On veut voir du français en haut des boîtes, hein, comme on dit. Et voilà, les Tchèques qui en finissent, Michal troisième. Cook et Jan Zdaral, troisième. Donc on a toujours... Et 40 centièmes derrière leurs compatriotes Michal Sramek et Lukas Tomek qui font la course en tête et qu'il va falloir aller chercher. Voilà, les Tchèques qui ont fait une bonne première manche hier en qualif. La deuxième était un peu sortie. Bah là, ils sont plutôt sur leur bonne navigation. Et ben, c'est bien, ça va mettre en valeur les performances de nos Français, qui, on espère, vont aller chercher ce temps-là, puisque maintenant, on a les frères Guyonnais. Et on commence avec les jumeaux Guyonnais, Damien et Gaëtan Guyonnais. Au départ, avec le dossard 173. Et là encore, on va vibrer derrière les équipages tricolores et le bassin Plagnard qui crie pour encourager Damien et Gaëtan Guyonnais au départ. Voilà, Damien et Gaëtan, donc ils sont dans un bateau construit par un constructeur français. C'est rare maintenant, les 3 équipages français dans un bateau français. Un constructeur du coin, donc voilà, Marc Guillard, passionné de la descente. Cocorico, un petit coucou à Marc du côté Guillard, voilà. Du matériel aussi. Et là, ils sont partis avec de l'envie, hein, les frangins Guyonnais. Avec Damien à l'arrière qui est très puissant, Gaëtan devant qui tient bien le bateau. Là, on les voit prendre un bon paquet d'eau, mais ça envoie. Ils sont juste derrière, ils sont dans le coup. Donc hier, ils ont fait une belle deuxième manche. C'est des costauds, hein, ils sont capables de bien finir. Allez, 13 petits centièmes de retard sur voilà, là, Sramek et Tomek. Allez, il faut remettre les watts côté Guyonnais, côté des jumeaux Guyonnais. Voilà, là il faut remettre de l'énergie. Là, il faut que ça reparte. Ah, ils sont bien en ligne, en tout cas bien dans la trajectoire. Voilà, ils vont chercher la passe à droite là maintenant, comme tous les bateaux, pour éviter les grosses vagues. Voilà, et là maintenant, il faut garder le bateau en ligne, il faut envoyer la sauce. Allez, ça peut jouer pour la première place provisoire. Damien, il faut aller chercher les Tchèques. Allez les gars, il faut finir là, faut finir fort là, ça va jouer. Ils vont aller les chercher, première place provisoire. Super temps. 39 centièmes d'avance pour Damien et Gaëtan Guyonnais et seulement 4 bateaux. On aura à coup sûr un nouveau podium français. Espérons-le, oui, là c'est bien parti pour ça. Voilà, les Guyonnais qui ont fait le boulot en prenant aussi, voilà, on le voit au mouton, l'entrée à gauche. Donc une entrée qui n'est pas tout à fait classique. Il faut faire le tour. Il faut faire le tour, mais c'est intéressant parce qu'ils étaient en difficulté un petit peu aux entraînements sur ce rapide et là ils ont trouvé une belle solution pour attraper le coup.
Voilà, ils n'ont pas l'air déçus. Hein, voilà, Damien et Gaëtan qui débriefent un petit peu cette manche là. Et voilà, maintenant Ondrej Rolinck, médaillé en C1 en classique. Voilà, un client avec son équipier. Qui double, hein, on l'a vu tout à l'heure. Espérons qu'il ait eu le temps de. Guillaume et Yann le font aussi. Ouais, voilà, on espère que c'est pas trop court. Ondrej Rolinck et Jan Stasny, équipage tchèque. Voilà, donc avec un bateau plein de couleurs. Donc il fait un bon départ là, Ondrej Rolinck, hein, donc un spécialiste du canoë monoplace, donc un bon technicien, voilà, qui envoie le bateau, qui met les watts. Ça va être un bon passage. Là, ils ont pris, il y a eu de l'eau dans la figure, mais ça va vite. Ça sera un bon indicateur. Voilà, ça va vite. Ils choisissent la coupe. Ils choisissent la coupe et ça passe relance, plutôt bien, mais ils ont 97 centièmes de retard sur Damien et Gaëtan Guillonnet à l'intermédiaire. Ouais, on a vu ce matin que la coupe n'était pas forcément payante puisque Damien et Gaëtan, eux, ont gardé le courant. Là, un petit travers, c'est pas facile de revenir. Voilà. Allez, Ondrej Rolinck là, qui à la relance, l'équipier qui fait oh là là, un petit déséquilibre, on a vu. Allez, Jan Stasny et Ondrej Rolinck, un peu ballottés par les mouvements d'eau. Jan Stasny, il a l'air super haut dans le bateau, c'est impressionnant. Cyril, pour moi, ils seront derrière les frères Guillonnet. Et ce qui m'impressionne, moi, c'est Yann derrière. Il a l'air super haut. Les athlètes d'habitude se mettent plutôt bas pour être stable. Et là, il est immense, ce gars. Et ils sont derrière. Ils sont derrière. Malgré la hauteur. Une bonne nouvelle pour nos Français. Damien Guillonnet et Gaëtan Guillonnet, les frères Guillonnet, qui seront sur le podium. Qui se rapprochent du podium. On aura le podium français. Un podium français, une médaille c'est sûr. Française, une de plus. Aujourd'hui, on est gâtés. Ça sera la 7e. On n'arrive plus à compter là. Ouais. C'est terrible. On en est aujourd'hui à une médaille en canoë mono, calculateur. 2 chez les filles, plus 3 autres. Voilà, on en est déjà à 5. On est déjà à 6 médailles. Et là, on en a au moins une 7e. Et Tom Barr et Michael Cordier qui vice-champion du monde en titre de sprint. Allez, on a ajouté une 8e. Des sacrés bosseurs. Hein. Voilà, des gars avec un petit gabarit, des bosseurs, ça navigue, il y a des watts. Voilà, hier ils ont fait une première manche de qualif un peu dans le dur, une deuxième super glissée avec un gros temps. Voilà, là on espère que ça va envoyer comme leur deuxième manche hier. Voilà, Tom et Mika qui mettent de l'énergie, ils ont pris un petit trou, mais c'est pas grave, c'est du C2. Et là c'est parti, les Français qui poussent, les compères de l'Île-sur-Sorgue sont partis à fond. Allez, Tom Barr et Michael Cordier qui sont dans le rythme. On va voir à l'intermédiaire face au temps de Damien et Gaëtan Guillonnet. Ils sont dans le rythme. Là, eux aussi, ils choisissent de tirer tout droit. Une seconde et 2 centièmes de retard. Là, il y a eu un petit travers. Là, c'est difficile. Là, ils viennent encore de prendre une baffe. Là, c'est dommage. Là, allez, il reste la ligne droite. On a vu ce matin qu'elle payait, mais allez, ils prennent des petits paquets. Notre théorie du chrono intermédiaire. Et Michael Cordier, mais pour l'instant, ceux qui sont en avance à l'intermédiaire sont en avance sur la ligne d'arrivée. Espérons que Tom Barr et Michael Cordier nous fassent mentir et qu'ils arrivent à au moins aller chercher la 2e place provisoire. Voilà, en espérant que voilà, ils puissent aller réduire un petit peu l'écart sur les Guillonnais. Ça va être difficile, mais bon, c'est des sprinteurs, ils savent finir, le bateau est en ligne. Voilà, on voit qui s'applique. Ils en mettent. C'est pas mal. Ça sera derrière. Ça joue, c'est derrière. Est-ce que ça va prendre la 3e place provisoire 1 seconde et 17 centièmes de retard pour Tom Barr et Michael Cordier. Ça sera difficile de rester sur le podium. Bon, c'est par contre une médaille pour les Guillonnais. Voilà, la médaille pour Damien et Gaëtan Guillonnet et Damien et Gaëtan Guillonnet tout simplement. Voilà, on n'a pas un de plus. Non. Elle est assurée, ça fera la 7e médaille française et on espère une 8e avec Guillaume Alzingre et Yann Claude Pierre. On doit être faire du côté de Moussac, donc le club de Gaëtan et Damien là, dans la Vienne. Voilà, les 2 jumeaux là qui ont fait une belle perf, hein. On les attendait, on espérait qu'ils soient là et puis bon voilà, ils sont là. Seul Johannes Baumann et Lars Walter, l'équipage allemand, champion du monde en titre. Les champions du monde en titre, seuls ces 2 Allemands peuvent contrarier nos dessins tricolores. Voilà, donc un équipage que j'ai déjà rencontré en junior en 99. Donc un équipage expérimenté, champion du monde l'année dernière en Allemagne à la maison. Auteur hier d'une belle qualif. Ça glisse, c'est en ligne. Alors ils ont un look, je ne sais pas si aujourd'hui ils ont mis leurs lunettes, ce qui fait beaucoup parler. Voilà, si ils ont leurs lunettes de soleil, ça fait pas mal parler sur le bord du bassin. Ça fait rigoler surtout, hein, faut le dire. Allez, on se moque mais pas leur chrono. Hein. De Johannes Baumann et Lars Walter qui sont derrière 1 seconde
et un centième derrière Damien et Gaëtan Guillonnet. Ça sent très très bon. Ça sent bon pour les Français là, qui ont fait un beau temps. Voilà, là on voit l'équipe arrière qui était complètement à l'arrêt dans le train de vague là. Et ben ça c'est toujours aussi une bonne chose pour nos Français, même si c'est moins bien pour nos Allemands. Allez, on assume le chauvinisme sur l'antenne d'Orange Sport Event. On pousse derrière nos équipages tricolores et on va voir si Johannes Baumann et Lars Walter arrivent à refaire leur retard. Ça sera difficile pour l'équipage allemand. Oui, c'est derrière. A priori, ça sera derrière. Oui, troisième place provisoire. Il déloge Tom Barr et Michael Cordier on a un titre de podium. champion du monde, Nouveau titre, quatrième titre de champion du monde. Est-ce que ça sera pour Damien Guillonnet et Gaëtan Guillonnet ou Guillaume Alzingre ou Yann Claude Pierre? On va avoir la réponse tout de suite. Là-dessus, les favoris, c'est Guillaume et Yann. Ils ont été impressionnants sur la classique mercredi. Tout à l'heure, on a vu Claire Brun qui n'était pas la favorite. Claire Brun qui s'entraîne avec les Guyonnais toute l'année d'ailleurs. Donc attention, aujourd'hui, c'est le jour des athlètes qui s'entraînent autour de Poitiers là, avec Laurent Urvois, leur coach. Là, on fait un coucou quand même à Laurent. Voilà, et ben on va voir si Yann et Guillaume. Allez, Guillaume Alzingre et Yann Claude Pierre au départ. Guillaume Alzingre déjà champion du monde ce matin, c'était en C1 tout à l'heure, vous l'avez suivi avec nous. Yann Claude Pierre, lui, au pied du podium, ou cinquième, me semble-t-il. Yann Claude Pierre, champion du monde 2010 en C1, qui a à cœur de se rattraper. Les deux garçons qui ont gagné la classique en C2 facilement. Et là, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les deux ils pagaient à droite normalement. Donc là, Yann fait la course à gauche, ce qui n'est pas facile. Voilà, donc c'est vraiment un équipage qui a du gaz. Et 1 seconde et 13 centièmes d'avance pour ils font la démonstration, Guillaume Alzingre et Yann Claude Pierre. Yann Claude Pierre, bordé gauche aujourd'hui pour le C2. Pour le C2. Et ce serait vraiment une belle histoire de voir les deux compères. On aurait aimé les voir 1 et 2 en C1 et champion du monde de C2. Bon, il y a la médaille pour Guillaume. On espère, il faut que le finish se fasse bien, que ça va le faire en C2. Voilà, on a les Guyonnais qui sont en tête du classement provisoire, Yann et Guillaume qui sont dans le coup. Voilà, on voit le bel écusson de la police, Yann qui est policier. C'est parti. Allez, d'une manière ou d'une autre, c'est que du bonheur. Côté français, ils seront devant et largement. 1 seconde et 89 centièmes. Guillaume qui cherchent leur temps. Et Yann Claude Pierre, champion du monde. Ils savent pas là. Eh oui, ils sont bien champions du monde. Voilà, ils viennent de comprendre, ils sont champions du monde. Voilà, c'est super. Guillaume Alzingre et Yann Claude Pierre, champion du monde devant Tom Barr, devant, excusez-moi, Damien Guillonnet et Gaëtan Guillonnet, devant Michal Sramek et Lukas Tomek. Les Tchèques dont on avait dit au début qu'ils avaient fait un bon temps en qualif, et ça c'est vu. Donc voilà, on doit être content du côté de l'Alsace pour Yann, du côté de Colmar et du côté de Rennes chez Keki Crazy là, pour Guillaume. Ses copains. Quelle image de joie pour Guillaume Alzingre et Yann Claude Pierre, 2 titres de champion du monde dans la même matinée. Et on voit pour Yann Claude Pierre que c'est un vrai soulagement après le petit couac, le petit échec pour lui en mono. Et voilà, quelle belle image. On va découvrir les résultats. Guillaume Alzingre et Yann Claude Pierre, champion du monde devant Damien Gaëtan Guillonnet, Michal Sramek et Lukas Tomek, les Tchèques à la 3e place, Baumann, Walter 4e devant Tom Barr et Michael Cordier à la 5e position. Quelle performance d'ensemble côté français et quel championnat du monde réussi pour l'équipe de France. Une journée impressionnante, une matinée impressionnante. 4 titres, 8 médailles. Cyril, on ne pouvait pas rêver mieux. Ah non, là honnêtement, là le staff français doit être ravi. Alors là, ça va faire oublier le petit couac des Kayacom. Aujourd'hui, on est déçus pour Paul Graton, pour Quentin Montin, et voilà, Théo Devar, ou Rémi Pété, qui n'ont pas réussi à sortir des moutons aujourd'hui. Mais alors voilà, les C2, les C1, les filles, les canoës dames, tout le monde a gagné. On va rappeler nos champions, donc Guillaume Alzingre, champion du monde. Marjolaine Eke, Claire Brun et Guillaume Alzingre et Yann Claude Pierre, 4 titres de champion du monde. Et on va finir, Cyril, sur cette note. On ne pouvait pas rêver mieux, tout simplement. Quelle fête pour le canoë-kayak français.